c'est la raison pour laquelle, moi étant que jeune, étant que responsable de tous les enfants de policiers, j'ai dit, là où vous êtes, dans tous les 4 coins de ce pays, t'ôtez les mains pour accompagner le chef de l'État. C'est un véritable moment de communion entre la vice-ministre de l'Intérieur, Eugène Tshilakamba, et les épouses des policiers, des militaires, ainsi que leurs enfants. Et puis la campagne congolaise se poursuit, lancée depuis le début du mois de mars. Elle vise à soutenir les familles des FARDC et Yazalendo. Plus de détails dans ce reportage signé Eurydice Kitoto. En ce mois de mars 2025 qui touche à sa fin, une connotation particulière émerge, marquée d'une part par la recrudescence des victimes dans l'Est de la République démocratique du Congo et d'autre part par un souffle de solidarité initié par Objectif Groupe en partenariat avec le ministère du Genre, Famille et Enfants. Ce souffle de solidarité se concrétise à travers le projet Moissy Congolaise qui propose la vente de wax officiel du mois de la femme pour chaque panne vendue au prix unitaire de 15 $, $1 est reversé pour soutenir les familles des FARDC tombées au front ainsi que les victimes des violences à l'est du pays. L'union fait la force. Toutes les mamans de la République démocratique du Congo, nous faisons encore une fois appel à vous. N'oublions pas, un panier acheté est un hommage, un panier acheté est un engagement. Au ministère du Genre, Famille et Enfants, vous trouverez ce panier. Le fait dans la transparence absolue. Congo. Il s'agit de notre pays, la terre de nos ancêtres. Aujourd'hui, se procurer le wax officiel du mois de la femme, c'est concrètement investir dans l'histoire. Nous continuons avec cette campagne jusqu'au 31 mars. Offrons ce que nous pouvons, que chacun de nous joue sa partition. Agissons pour le Congo, agissons pour la nation. Le panne officiel du mois de la femme, allez vite au ministère du Genre, Famille et Enfants et vous trouverez ce panne à 15 $ américains. Chaque panne arbore la phrase emblématique, la Congolaise au centre de toutes les ambitions. Un rappel puissant que chaque action compte et que la femme congolaise est le pilier de la société. 31 mars, journée de la masculinité positive et la clôture des activités et entrées au mois de la femme le 7 avril prochain. Cette semaine a été marquée par plusieurs événements liés à l'agenda du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La semaine du président avec Pierre Kibambe-Sonoïs. Olusegun Obasanjo, Uhuru Kenyatta, Galema Motlante, Catherine Samba et Sahle Work Zewde, tous anciens présidents respectivement du Nigeria, Kenya, d'Afrique du Sud, de la République centrafricaine et de l'Éthiopie, ont été désignés facilitateurs dans la crise sécuritaire qui secoue la République démocratique du Congo dans la partie est du pays en proie à l'agression du Rwanda et de ses supplétifs AFC M23. C'était au cours du deuxième sommet de la communauté de l'Afrique et la communauté de développement de l'Afrique australe. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à cette rencontre par visioconférence à partir de son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine. Pour le chef de l'État, il est impératif que tous les engagements qui avaient été pris et ceux issus de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies soient pleinement mis en œuvre, c'est-à-dire un cessez-le-feu immédiat et un retrait total, vérifiable et durable de toutes les forces étrangères du territoire de la RDC. Reçu en début de semaine à la Cité de l'Union africaine, le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, a présenté au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'objet de sa mission en France et en Belgique où il devait rencontrer ses homologues français et belges pour évoquer les questions sécuritaires dans l'est du pays. Une occasion a-t-il souligné de faire aussi le suivi de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le speaker de la Chambre haute du Parlement a aussi fait le rapport de sa dernière itinérance dans le Grand Katanga où il a sensibilisé la population sur la question de la cohésion et l'unité nationale face à la guerre d'agression. Le vendredi, à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé la 37e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Au cours de cette réunion, les membres du gouvernement ont procédé à une évaluation de la situation sécuritaire, humanitaire et épidémiologique au pays. Ils ont aussi débattu de plusieurs autres questions telles qu'annoncées dans le compte rendu du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Poursuivant ce journal, le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Joly, est en tournée de sensibilisation à Mbandaka. Depuis hier samedi, il mobilise la population contre l'agression rwandaise et profite de son séjour pour implanter son parti politique, les bâtisseurs du Congo. Robert Ndaye, reportage. L'aéroport de Mbandaka a refoulé du monde ce samedi 29 mars 2025. Danse et cris de joie pour saluer l'arrivée du professeur Jacques Joly, un intellectuel respecté dans sa province et en politique, très engagé aux côtés du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est en Mbandaka pour la redynamisation de son parti, les bâtisseurs du Congo, et pour honorer la femme à travers le collectif Maman Molendi. À son arrivée, l'initiateur du bâtisseur du Congo, membre de l'Union sacrée, a reçu un accueil à l'allure de son aura. Des chants et danses traditionnels ont résonné dans les rues, témoignage qu'il bénéficie dans la ville de Mbandaka, ville qu'il a vu naître. De l'aéroport, c'est au parc d'attractions que le professeur Jacques Joly a présenté les grandes lignes de son parti, axé sur le développement durable, l'éducation et la santé. En l'occasion de cette agression, il a souligné l'importance de l'engagement communautaire et la participation de la jeunesse à défendre le pays agressé. Ce 30 mars, Jacques Joly va clôturer les activités du mois de la femme pour la remise des trophées d'excellence Maman Molendi, 2e édition. Son arrivée marque le début d'une nouvelle ère politique pour la ville et pour la nation. Les femmes de l'Alliance des Congolais pour l'intégrité de la République ont organisé une journée de solidarité en soutien aux femmes de l'Est victimes des atrocités de l'armée rwandaise et des FARDC dans les zones occupées. La prise en charge de ces victimes était au centre des échanges. Alain Bekaï, reportage. Plusieurs orateurs se sont succédés à la tribune pour sensibiliser la gente féminine et l'opinion nationale sur les conditions sociales de la femme et jeune fille dans les zones sous occupation et son apport dans la recherche de la paix dans cette partie du pays. Tour à tour, la présidente de la Ligue des femmes de Assir et celle de Mwamba ont plaidé pour l'application de la parité dans la gestion de la chose publique avant de charger le député national Lambert Osango, parrain de cette activité, de porter la voix des femmes auprès des institutions de la République. Dans sa prise de parole, le député national Lambert Osango a galvanisé la science sur les patriotiques et les soutiens aux efforts du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le retour de la paix dans la partie orientale du pays, tout en félicitant les avancées significatives réalisées par le chef de l'État sur les fronts diplomatiques et les fronts militaires. Il était aussi question pour lui d'appeler les femmes à s'engager dans la sensibilisation des jeunes sur l'enrôlement volontaire dans l'armée. Séance tenante, plusieurs femmes se sont volontairement engagées pour renforcer les rangs des forces de la défense nationale. Pour ce faire, le président national de l'Alliance des Congolais pour l'intégrité de la République Assir a annoncé les grandes actions sociales en faveur des femmes des zones occupées et les vaillants combattants engagés au front. C'est dans une ambiance bon enfant que les femmes de Assir ont clôturé en beauté le mois dédié à la défense des droits des femmes.
Aussi, les femmes du bureau Jean, famille et enfants de la réserve armée de la défense RAD ont organisé hier une journée de réflexion sur l'épanouissement de la femme. Suivez. Congolais réservistes face au défi de la sécurisation du territoire national, c'est que le sous-thème exploité lors de cette journée de réflexion. Les membres des différentes directions de réserve armée de la défense se sont succédés pour exposer singulièrement sur le fonctionnement et le rôle de chaque direction. Dans son exposé, Bibish Kikangalangoy, membre du bureau genre de la direction des opérations civiles et militaires de la RAD, est revenu sur quelques recommandations. Le renforcement de la participation des femmes des réservistes dans les instances de décision en matière de sécurité et de défense. Assurer que les droits des femmes qui ont pris ceux des réservistes soient respectés et protégés dans toutes les situations. Lancer des campagnes de sensibilisation pour informer la population sur le rôle crucial des réservistes, sur l'importance d'une approche inclusive en matière de sécurité. En présence des délégués du ministère et du secrétariat général de la défense nationale, du représentant du coordonnateur national et les femmes de la RAD, on a assisté à la présentation des différentes directions de la RAD et un moment d'échange et réflexion sur les sous-thèmes et recommandations. Il est impératif de renforcer notre engagement collectif pour garantir que chaque femme de la RDC puisse vivre dans la dignité. Notre nation a besoin de la participation des femmes pour progresser vers la vie durable et libre. Dans ses attributions, la réserve armée de la défense a pour mission notamment d'apporter un renfort temporaire aux forces armées de la République démocratique du Congo pour la protection du territoire national. Aussi, donner une expertise dans le domaine des armées. Hormis le terrain, la guerre se joue aussi sur le front numérique. Plusieurs communicateurs numériques se sont rassemblés autour de Faustin Ika pour riposter aux offensives en ligne des agresseurs et défendre la souveraineté nationale. Dans le cadre de la mobilisation lancée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour faire échec à l'agression rwandaise, M. Faustin Ika a échangé ce samedi 29 mars 2025 à Rotana Hotel avec le communicateur numérique. Vous savez, on est plus motivé aujourd'hui parce qu'il faut avoir un communicateur, il ne peut pas être là à informer, mais il devrait aussi commencer à communiquer. Ce qui nous a dit, c'est juste de le faire voir que nous devons communiquer au lieu d'informer la population pendant la période où nous sommes agressés. Bon, l'objectif de cette rencontre est d'abord pour remercier, dire bravo à tous les communicateurs numériques. Pourquoi on leur dit bravo? Parce qu'ils étaient vraiment au fond au moulin, pour communiquer positivement sur les positions des FARDC de Ouazalendo, pour les vaillants soldats qui ne cessent de se battre pour défendre la patrie. Placé sous le patronage de Mme Fifi Masuka Saini, gouverneur de la province du Lualaba, cet échange a eu le mérite de conscientiser et de motiver le communicateur congolais en vue de faire face à la guerre numérique. Ces deux communicateurs numériques qui se distingueront par leur travail seront récompensés pour un séjour à Dubaï. En justice, le barreau de Kinshasa-Gombe a accueilli de nouveaux avocats inscrits officiellement au tableau de l'ordre. Leur prestation de serment organisée dans la salle d'audience près cette cour au palais de justice marque leur entrée légale dans la profession. Parmi eux, maître Ilumbo Kamango Franck a également prêté serment. Robé Panda nous en dit plus. Je dis de respecter la Constitution, de l'obéir à la loi, de respecter la défense de responsabilités, conscience, indépendance et humanité, de veiller sur pitié au questions officielles, au bonheur, à la sécurité de l'État et à la sécurité, au développement Ces termes de serment rappelés par le président des séances aux nouveaux assermentés inscrits au barreau de Kinshasa-Gombe leur permet d'exercer officiellement et légalement la profession d'avocat. La cérémonie a été organisée au palais de la justice dans la salle d'audience de la cour d'appel à la suite
de la satisfaction au recrutement et l'acceptation au barreau ainsi que la vie favorable de la cour d'appel. Maître Idumbo Kamango Franck, licencié en droit ayant réussi avec brio au concours d'admission, il preste à cheval entre Paris et Kinshasa l'amour de la patrie oblige. Pour apporter le nôtre pour la construction, la consolidation des lois de la République. Ça a été trop long. Quitter Paris pour Kinshasa, rejoindre le barreau de Kinshasa-Gombe, ce n'était pas facile, mais pour l'amour du pays, nous avons décidé de briser tous les tabous et venir servir le pays. Rien que la patrie. Désormais, étant membre effectif régulièrement reconnu au barreau de Kinshasa-Gombe, la prestation sera aussi régulière. Et puis, cette sensibilisation des jeunes sur l'entrepreneuriat pour le développement RDC. Suivez. Engagé pour la jeunesse, la paix et le développement communautaire, tel qu'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, c'est la détermination qu'affiche le bourgmestre de la commune de Bangafula, Séverin Lumbu Malamba, pour accompagner cette jeunesse à travers la lutte contre le chômage, la délinquance juvénile. Les jeunes et les élèves de différentes écoles de cette municipalité, autour d'une table ronde intergénérationnelle intitulée « Bâtir ensemble une commune sûre, pacifique et prospère avec l'éveil patriotique ». Au cours de ces échanges organisés par le Conseil communal de la jeunesse, plusieurs panélistes ont démontré le rôle que doivent jouer les jeunes dans la gestion de la chose publique. Il y a eu des ateliers préparatoires qui ont eu lieu le 20 et le 21 de ce mois, qui nous a permis d'être aujourd'hui dans ce cadre de Cali, afin de présenter les résolutions qui ont été proposées dans les ateliers. De cette manière que chacun peut jouer sa partition dans le processus de développement du pays. Je dirais que c'est une activité de la jeunesse et l'autorité municipale ne peut qu'accompagner cette jeunesse qui veut le développement. Vous savez bien que notre pays est en train de traverser une situation difficile. C'est pourquoi la jeunesse de Mongafula s'est réunie à travers les ateliers pour essayer de contribuer au développement. Cet atelier a permis aux autorités communales et la jeunesse de réfléchir sur la culture entrepreneuriale avec des projets de développement de leur entité. La ville de Butembo en province du Nord Kivu sera bientôt dotée de résidences officielles pour les maires titulaires, les maires adjoints ainsi que d'une maison de passage. Des travaux ont été officiellement lancés le jeudi 27 mars par le général-major Évariste Kakule, délégué du gouverneur militaire du Nord Kivu. La cérémonie de la pose de la première pierre des bâtiments qui vont abriter les résidences du maire titulaire, du maire adjoint et de la maison de passage a réuni plusieurs personnalités étatiques, ecclésiastiques et coutumières. Le maire de Butembo, le commissaire supérieur principal Noah Baïkité Roger, a signifié que le projet sera financé par les différentes taxes des contribuables. L'autorité urbaine a profité de cette occasion pour sensibiliser ses administrés à la culture fiscale dans le cadre de soutenir les institutions légalement établies. La cérémonie de ce jour s'inscrit dans la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'exhorte la dynamique population de la ville de Butembo à s'approprier ce projet dont nous lançons les travaux ce jour de la même manière que la construction du joli bâtiment administratif de la mairie qui fait la fierté de toute la République. Les travaux de construction de ces trois bâtiments amorcés seront de 2 niveaux chacun et coûteront 526 392,127 $ américains, a fait attendre l'ingénieur Mundo Kamua Roger, maître d'ouvrage. La maison du maire titulaire qui est similaire à la maison du maire adjoint. C'est le délégué du gouverneur de province, M. Eric Kissa Kalobera, qui a procédé à la pose de la première pierre sous les applaudissements de l'assistance. À Kolwezi, le bienfaiteur de Kenkela a offert un Jeep arrière au président des musiciens, un geste de soutien visant à encourager la créativité et à promouvoir la culture musicale locale.
Ce 28 mars 2025, la ville de Kolosi dans la province du Lualaba a été le théâtre d'un événement marquant pour la communauté artistique locale. Doudou Kinkela, président de la fondation portant son nom, fait preuve d'une générosité exemplaire, étant une voiture neuve de marque Toyota arrière à Frédéric Kondo, président des musiciens du Lualaba, Émile en sigle. La cérémonie s'est déroulée en présence des artistes musiciens de Kolosi, témoins de cet acte symbolique en faveur de la culture. Ce don, au-delà de ce matériel, symbolise un encouragement à la créativité et à l'unité des musiciens du Lualaba. Il y a beaucoup de mécènes au Lualaba. Chaque fois que nous avons des problèmes, M. Kinkela vient toujours à notre secours. Il vient au secours des musiciens. En tout cas, merci à ces grands mécènes. Vision politique, on ne change pas l'équipe. Ce don, au-delà de sa valeur matérielle, symbolise un encouragement à la créativité et à l'unité des musiciens du Lualaba. Nous passons maintenant à un tour d'horizon des principaux événements de la semaine à travers la revue de presse. Bienvenue mesdames, messieurs à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Encore des sanctions contre le Rwanda pour son agression contre la RDC, annonce la prospérité. L'Union européenne demande l'annulation du championnat du monde de cyclisme 2025 prévu en septembre prochain à Kigali. Des condamnations en gestation contre le Rwanda révèle Jeune Afrique. La France insoumise, à travers son député Carlos Martins Bilongo, veut faire condamner le Rwanda et le 1-23 à l'Assemblée nationale. Une autre condamnation, c'est celle du Sénat américain de Virginie, note le Colibri Presse. Ce dernier réaffirme son soutien à la RDC et condamne fermement l'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo. L'escalade verbale du général ougandais contre le gouverneur militaire de l'Ituri allume la tension entre l'Ouganda et la RDC, affirme le média Congo.net. Le galonnier de l'armée ougandaise a qualifié le général Johnny Luboya de très stupide et promis de l'arrêter. Pas de troupes belges contre le 1-23 à Kindu dans la province du Maniema, démenti de l'ambassade belge de Kinshasa, relayé par 7sur7.cd. Cette présence se justifie par un soutien à la formation de la 31e brigade de réaction rapide des FARDC. Des violences en Ituri entraînent le déplacement de plus de 100 000 personnes, clame le quotidien. Selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, ces personnes ont fui les violences armées à Djougou, Irumu et Mambasa. La violence bat son plein en Ituri, alerte des Médecins sans frontières, reprise danger, police hebdo. L'Organisation mondiale lance un appel à la solidarité pour venir en aide aux victimes. Une grenade explose et tue 2 personnes à Ouvira, rapporte Info 27.cd. À la base, la tentative d'un militaire ivre d'ouvrir une grenade dans un débit de boisson. Des accrochages entre le 1-23 et le Wazalindo à Kirundu, à environ 10 km du territoire de Walikale. Selon l'objectif, le Wazalindo tente de reprendre la cité de Walikale afin de contraindre les rebelles à se retirer de la zone comme promis. Pénurie d'eau potable à Irumu en Ituri, en croire dépêche.cd. Plus de 60% des entités sont privées de cette denrée selon la société civile. Cette situation est à la base de plusieurs cas de maladies hydriques. Fin de ce journal magazine coordonné par Jacques Kabouaba, un journal réalisé par Ramadan Poki. Merci à toute l'équipe technique. Mesdames et messieurs, merci également pour votre fidélité. L'actualité continue sur nos antennes.